3 choses pourquoi je suis quitté au Nigeria pour venir en Côte d'Ivoire. 3 choses. Premier, c'est le courant. Tu vois, non? Tout ici, il y a courant. Au Nigeria, il n'y a pas courant. Je ne peux pas te mentir. Faites votre recherche, il n'y a pas courant. Parce que le président d'État de Nigeria utilise énergie soleil. Il utilise énergie soleil. Va taper. Demande à vos camarades, vos amis qui sont au Nigeria. Ils vont vous dire ça. Il n'y a pas courant au Nigeria. Et puis deuxième, sécurité. Allez là, je sais qu'il fait minuit. Il est minuit et quelques, mais il y a la sécurité. Les gens rentrent à la maison à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Et puis rien. Je sais, bon, c'est un pays africain quand même. On sait que c'est risqué, oui, mais il y a des choses qui se passent au Nigeria que je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça ici. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas encore vu. Voilà. Donc, première des choses, courant. Deuxième, sécurité. Et puis, troisième, c'est le pays. Les Ivoiriens sont merveilleux. Je ne sais pas, mais de toute façon, vous m'avez pris. Depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, je me sens chez moi, en fait. C'est comme si je suis au Nigeria. Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire, mais c'est comme si je suis toujours au Nigeria. Parce que le pays même est hospitalité. C'est un pays d'hospitalité. En fait, il y a tout. Alors qu'au Nigeria, là, au Nigeria, tout le monde est gamé. On cherche à arnaquer quelqu'un. Ton ami cherche à t'arnaquer. L'autre aussi cherche à arnaquer l'autre. Et puis, s'ils envoient un étranger qui se promène comme ça, là, ils vont chercher à l'arnaquer. Mais plutôt, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Je dépose pour vous, les Ivoiriens. Je dépose. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. La famille, parfois quand je parle du potentiel de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des autres pays africains, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent parfois me critiquer ou encore me dire comment ils souffrent, me dire comment c'est difficile pour eux. Sans vous mentir, votre pays, je dis bien votre pays là, il y a des gens qui envient ça en vrai. Il y a des gens qui envient beaucoup de choses qui se passent chez vous. Je vous assure les amis, ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire et le développement qui s'opère là-bas ne passe pas inaperçu les amis. Ça ne passe pas inaperçu. Laissez-moi vous dire que les Africains et le monde entier voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a des projets à venir ou encore des projets en cours, nous voyons et nous mettons ça dans notre tête. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis souvent, la Côte d'Ivoire, vu des projets à venir, sera bientôt le Eldorado des pays africains. Je vois comment les gens disent que la Côte d'Ivoire s'endette, la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela. Mais ce que vous oubliez, c'est que la Côte d'Ivoire s'endette pour construire le pays, les amis. La Côte d'Ivoire s'endette pour construire le pays. Et c'est ça qui attire les étrangers. Parce qu'il y a certains qui ont déjà cette vision-là de la Côte d'Ivoire en 2040 ou encore en 2050. C'est la raison pour laquelle ils anticipent déjà. C'est pour cette raison, les amis. Aujourd'hui, par exemple, l'accessibilité de la Côte d'Ivoire est facile. N'importe qui peut venir, il entre, il sort comme il veut. Mais d'ici quelques années, ça sera tellement difficile. Ça sera complexe. Et c'est la même chose dans les pays développés en Europe. Avant, c'était facile. N'importe qui pouvait ancrer comme il voulait. Mais aujourd'hui, vous allez voir que c'est devenu tellement compliqué d'ancrer dans ces pays-là. Il y a tellement de critères, il y a tellement de conditions qu'on a mises en vigueur, les amis. Il y a tellement. Et pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. Tout ça pourquoi? Parce que le développement, la vie qui est meilleure là, ça ne passe pas inaperçu. Et tout le monde recherche ça, les amis. Tout le monde recherche ça. Aujourd'hui, par exemple, quand moi je vois les étrangers venir en masse en Côte d'Ivoire et faire des vidéos, c'est parce qu'ils ont compris. Et c'est parce qu'ils découvrent ce qui se passe là-bas. Ça ne passe pas inaperçu. Comme je vous dis souvent, le développement de la Côte d'Ivoire parle à leur place. Les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas besoin de faire des vidéos pour dire comment chez eux ça travaille ou encore ça se développe. Parce que ce sont les étrangers dorénavant qui le font à leur place, les amis. Ce sont les étrangers. On a tellement critiqué la Côte d'Ivoire en disant que en Côte d'Ivoire il n'y a pas ceci, en Côte d'Ivoire il n'y a pas cela, la lumière n'est pas bonne, c'est monté, c'est descendu. Mais quand on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand les étrangers viennent, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire est nettement mieux ou encore nettement meilleure que leur propre pays. C'est nettement meilleur, les amis. C'est la raison pour laquelle ils font des vidéos. C'est pour cette raison, lorsqu'ils voient certains Ivoiriens critiquer leur pays, ils ont mal. Ils se disent simplement que, mais à un moment donné, vous devez simplement être fiers, les amis. Vous devez être fiers. Et si vous êtes fâchés, donnez-nous votre chef d'État seulement pour 2 ans.
ce qui est sûr, on verra le changement et on verra également des projets utiles, les amis. On verra des projets utiles. Et je le dis parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plupart des projets que nous voyons sont des projets utiles. Ce sont des projets non seulement qui créent de l'emploi pour la population locale, mais aussi qui aident la population de manière générale. Ce n'est pas comme dans certains pays où on voit des projets qui aident une minorité de personnes. Non, ce sont des projets qui aident un groupe de personnes et non une minorité. On a par exemple le BRT, on a par exemple le métro d'Abidjan. Voilà que pour l'horizon 2030, on a le TGV. Imaginez comment ces projets-là vont réellement aider les amis. Imaginez, c'est vrai que les gens critiquent en disant que on s'endette, ça appauvrit la population, c'est monté, c'est descendu. Mais ce que vous oubliez, c'est que les pays les plus riches, les pays les plus industrialisés, les pays les plus développés dans le monde sont les pays les plus endettés. Ce sont les pays les plus endettés, les amis. Il faut savoir comment gérer la dette. C'est ça qui est important. Il faut savoir comment gérer la dette, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui s'endettent, mais qu'est-ce qu'ils font avec la dette? Ils payent des voitures de luxe, ils mènent une vie de louga, bref, ils prennent cet argent pour augmenter leur train de vie. Ils prennent cet argent pour augmenter leur train de vie, les amis. Tandis qu'il y a d'autres qui s'endettent, mais pour faire des choses utiles, des choses nécessaires et surtout des choses impactantes. C'est-à-dire, ils mettent sur pied des projets qui aident réellement la population dont on voit l'impact directement. Ce n'est pas comme dans certains pays où on vous parle des projets chaque jour, mais on ne voit pas l'impact. On vous dit, il y a tel immeuble qu'on a mis sur pied, il y a tel ministère, mais on ne voit pas à quoi ça sert. Pour un simple citoyen lambda, à quoi ça sert, on ne voit pas. Les amis, on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez, les gens viennent en masse en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison. Parce que tout ce qu'on dit sur les réseaux là, lorsqu'il y a un projet ou encore une nouvelle, ils voient ça, les amis. Ils voient. Et comme je dis, ils ont la vision. Ils savent que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne sera pas la même Côte d'Ivoire de demain. Parce que déjà à la base, en 2010, on avait une Côte d'Ivoire un peu plus pauvre. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une référence. De tel point que même les étrangers, même les occidentaux là, essaient d'étudier la montée fulgurante de la Côte d'Ivoire sur le plan économique et sur le plan infrastructurel. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé en peu de temps. Parce que ce que la Côte d'Ivoire fait là, c'est un exploit incroyable. Surtout pour les pays africains. Il y a des gens qui font les 50 ans au pouvoir, mais on ne voit pas ça. Mais la Côte d'Ivoire a réussi à faire ça en 15 ans. Et aujourd'hui même, lorsqu'on voit le montant que la Côte d'Ivoire a débloqué pour développer le pays, c'est simplement incroyable. C'est une première en Afrique. Je dis bien une première en Afrique. Tous les pays africains essaient de débloquer les mêmes montants, mais ils n'arrivent pas. Mais la Côte d'Ivoire réussit. J'ai vu les gens critiquer la Côte d'Ivoire en disant que vous faites ça pour vous appauvrir encore plus. Les amis, ce n'est pas le cas. Tout est une question de marketing et de management. Lorsque tu sais comment gérer tes économies, lorsque tu sais comment gérer ton pays, aussitôt, tu trouveras une solution, les amis. Aussitôt, tu auras des solutions. Ce n'est pas une question de prêter pour manger ou encore augmenter son train de vie. C'est une question de prêter pour construire le pays. Et il faut que les gens mettent ça en tête. Il faut que les gens mettent ça en tête. Moi, personnellement, quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mon souhait le plus cher, c'est que ça arrive également chez nous. C'est ça mon souhait le plus cher. Parce que nous, on ne prête pas, mais on ne voit rien. Donc, je préfère qu'on prête et on voit au moins le changement. Parce que je connais l'impact qu'il y aura. Je connais l'impact. Nous aussi, on a besoin des métros d'Abidjan. On a besoin des TGV. On a besoin d'une lumière stable. On a besoin de produire la lumière en quantité. De telle sorte que non seulement ça nous suffit, mais aussi ça nous permet de vendre à l'extérieur. On a besoin de ça, les amis. On a besoin de ça. Donc tout ce qu'on fait là parfois, où on met nos égos en avant là, ça ne sert à rien. Pour moi, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile parce que je ne vois pas réellement l'impact sur ma propre vie. Je ne vois pas l'impact. Moi, je veux l'impact dans ma propre vie. Je veux cet impact-là. Je veux par exemple un micro où je sais que pour une longue distance, je vais payer le ticket à 500 francs. Je veux un projet sur lequel je vais pouvoir être rassuré et je veux un projet sur lequel dorénavant je pourrais dormir en disant que voilà, dorénavant quand je vais voyager, je n'aurai plus peur. Et quand je parle comme ça, je pense au TGV. Je pense au TGV. Normalement, pour les grandes villes, on devait avoir les TGV dans tous les pays africains. Tu sais que non seulement c'est rapide, mais aussi la sécurité est garantie. Ce n'est pas où, comme on voit là partout, où on prend des voitures, on part en route, on fait des accidents. Tu sors le matin, tu ne rentres pas le soir. On ne veut pas ce genre de truc. On veut que ça change. On veut les choses modernes où l'assurance est garantie, où la sécurité est là. C'est ça que nous voulons, les amis. C'est ça que nous voulons. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en Afrique, tout ça n'est qu'un rêve ou encore un mythe. Mais ce qui est quand même garanti et qui nous fait plaisir, c'est que il y a quand même certains qui font la différence et qui montrent que c'est faisable et c'est possible. Donc ça signifie que en Afrique,
N'importe qui peut réaliser les mêmes projets ou encore peut mettre les mêmes projets sur pied, les amis. Je dis bien n'importe qui. Si en Côte d'Ivoire ils réussissent à le faire, si en Côte d'Ivoire les gens viennent en masse, si en Côte d'Ivoire la lumière est stable, si en Côte d'Ivoire il y a les projets majeurs qui aident et qui impactent réellement la population sont là, ça signifie que n'importe qui est capable de le faire. Mais comme je dis souvent, ils ont besoin d'être engagés, ils ont besoin d'avoir une vision commune. Je préfère dire commune parce que les gens sont trop égoïstes, ils préfèrent regarder leur propre ventre à eux. Donc, ils ont besoin d'avoir une vision commune, une vision partagée et ils ont besoin d'avoir le sens même du développement dans leur tête, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.